Ça y est, c'est fait, le Paris Saint-Germain a enfin remporté sa Ligue des Champions. C'est un rêve enfin devenu réalité, un objectif enfin atteint et tout ça avec un effectif ultra solide. Une attaque dévastatrice, un milieu totalement fou, une défense bien mise en place. Non franchement tout se passe bien au PSG. Mais bon, si je fais une vidéo, c'est qu'il va se passer quelque chose. Et oui, malgré ce succès historique, les départs sont à prévoir cet été. On va entrer en pleine période du mercato et avant d'acheter, faut penser à vendre, c'est logique. Et donc je vais vous faire un petit point sur les prévisions, sur les rumeurs des joueurs qui pourraient partir et même des joueurs qui sont déjà partis. Et je vous assure, il y a déjà plusieurs dossiers très chauds. Et on commence tout de suite avec le poste de gardien de but parce que oui, il y a des chances pour que ce soit un énorme chantier cet été. Déjà actuellement, faut le dire, c'est limite parfait. Donnarumma s'est révélé être un cador en faisant une deuxième partie de saison exceptionnelle. Savonov fait largement le taf en second gardien et Tenas a un bon potentiel et pourrait peut-être prétendre à plus de temps de jeu à l'avenir. Mais malgré ça, il y a une décision qui pourrait totalement chambouler cet équilibre parfait, c'est Donnarumma. Et oui, car déjà, premier problème, Donnarumma, il ne lui reste plus qu'un an de contrat. Et le joueur, il est pas vraiment chaud pour prolonger en fait. Il s'est montré extrêmement évasive après la victoire en Ligue des Champions. Quand on lui a demandé, il a déclaré qu'il verrait dans les prochains jours pour une prolongation. Alors on peut se demander pourquoi ça bloque. Et j'ai envie de vous dire, ça bloque toujours pour la même chose, l'argent. En fait, pour vous la faire simple, Donnarumma actuellement il gagne 10 millions d'euros par an, ce qui est énorme et c'est un des meilleurs salaires du PSG. Mais bon, lui il n'est pas satisfait et s'il prolonge, il veut plus d'argent. Et ça, Campos, il n'est pas vraiment chaud pour lui donner. Bref, vous comprenez, dossier compliqué, surtout que Naples, l'Inter Milan ou encore la Juventus sont en embuscade pour essayer de le signer. Et c'est pas fini puisqu'un deuxième gardien voudrait quitter le PSG et c'est tout simplement Arnaud Tenas. Arrivé libre à l'été 2023, il est déçu de son temps de jeu, surtout avec l'arrivée d'un nouveau jeune gardien, Renato Marin. À 24 ans, il cherche donc un nouveau club où il pourrait être enfin titulaire. Pour l'instant, on n'a aucune info, mais plusieurs clubs seraient intéressés pour le récupérer en prêt ou même pour l'acheter. Et on peut aussi rajouter que le jeune Lucas Lavallée, 22 ans, qui vient enchaîner un deuxième prêt en national, va quitter le PSG librement, mais là pour le coup, il n'y avait pas vraiment de doute. Ensuite, on passe aux défenseurs et pas à n'importe lequel, on parle tout simplement d'une légende du Paris Saint-Germain, Marquinhos. Et oui, on est tellement habitué à le voir depuis des années que ça semblerait trop bizarre qu'il parte, mais il y a quelques rumeurs sur un départ de Marquinhos cet été. Enfin ça, c'est ce qu'on pensait il y a quelques jours, mais ça a pas mal changé. Et oui, rassurez-vous, le capitaine emblématique du PSG va bien rester une saison de plus au moins. C'est le Parisien qui nous l'apprend en disant que oui, le PSG veut recruter en défense centrale, mais Marquinhos restera évidemment un titulaire, pas forcément indiscutable parce que maintenant il y aura de la concurrence, mais il restera au PSG. Par contre, c'est beaucoup moins sûr pour les deux défenseurs qui étaient prêtés cette année. Milan Skriniar, forcément, on s'en doutait après son flop au Paris Saint-Germain, on va essayer de le refiler quelque part. Il a fait un bon prêt en Turquie, donc ça peut être une bonne piste, mais je pencherais plus vers un deuxième prêt consécutif. Et oui, seulement après, pour Skriniar, malheureusement, il est en contrat jusqu'en 2028 et il a un énorme salaire, donc ça va être très compliqué de le vendre. Et le deuxième, Nordi Mukile, qui a fait un bon prêt en Allemagne à Leverkusen. Malheureusement, le club ne veut pas le conserver. Et Luis Enrique n'en veut pas non plus, donc il va devoir se trouver une porte de sortie. J'espère qu'on pourra le vendre. Après, il a un salaire moins conséquent que Skriniar, donc normalement, on pourrait le vendre. Et d'ailleurs, en parlant d'international français, il y en a un autre qui est poussé vers la sortie et c'est tout simplement Lucas Hernandez. Le défenseur polyvalent sort d'une saison extrêmement moyenne et en plus il s'est blessé gravement l'année dernière. Donc le PSG veut s'en séparer et la piste la plus intéressante pour lui serait apparemment l'Arabie Saoudite. Et enfin, dans ce qui est officiel, parce que oui, il y a déjà un départ officiel, Axel Tapé, le jeune parisien, le jeune espoir qu'on a vu en Coupe de France et en Ligue 1, est parti officiellement au Bayer Leverkusen librement. Et avant de passer au milieu de terrain, j'ai mis une petite réserve sur Kimpembe et Berardo. Il n'y a aucune rumeur sur les deux joueurs, apparemment Enrique aimerait bien les garder, surtout Berardo, mais je pense que s'il y a une bonne offre, les deux partiront. Comme je l'ai dit, maintenant c'est le milieu de terrain et ça ira extrêmement vite, il y a des rumeurs pour personne. Vous vous en doutez, le PSG et Enrique ne veulent surtout pas se séparer de leur milieu de terrain. Vitinha, Neves, Zaire Emery, Ruiz et même le petit Mayoulou qui aura beaucoup plus de temps de jeu l'année prochaine. Non, tous ces joueurs-là ne vont pas partir cet été, je vous rassure. Par contre, je vous rappelle que ce ne sont pas nos seuls milieux de terrain. Et oui, on en a prêté plein qui eux sont tous sur les transferts. Pour commencer, Asensio, notre milieu offensif, va sûrement rester à Aston Villa, donc ça c'est rapide, c'est fait. Carlos Soler par contre lui se dirige vers un nouveau prêt, il n'a pas du tout convaincu en Angleterre. Moscardo c'est pareil et Renato Sanchez va apparemment rester au Benfica pour une petite compensation financière en dessous de sa première option d'achat de 10 millions. Voilà, s'il achète, ce sera 6-7 millions grand max. C'est bien parce que je viens de vous rappeler que Renato Sanchez était encore sous contrat avec le PSG, comme quoi on en apprend tous les jours. Et ensuite pour finir, l'attaque, et même là, il y a un transfert définitif. Et oui, on a déjà un attaquant qui est parti officiellement, il s'agit de Mahamadou Sankari, jeune espoir qu'on n'a pas vu cette année en Ligue 1 mais qui a montré plein de choses en U19 et il va partir à Manchester City pour 0 € malheureusement. Ensuite, parlons d'autres mauvaises nouvelles, Kolo Muani et Ousni reviennent au
club malheureusement, la Juve et le Havre ne vont pas les conserver. Alors pour Kolo Muani, il a montré de bonnes choses en Serie A et même en équipe de France, il a une bonne cote en Angleterre, je pense que le PSG va pouvoir réussir à le vendre vers 40-50 millions et c'est déjà une super vente. Et pour le jeune Ousni, il vient d'enchaîner 2 prêts ratés au Qatar et au Havre, le club n'a pas l'air de s'intéresser à lui, donc c'est mieux pour nous et pour lui qu'on le libère de son contrat, il lui reste encore 1 an, voilà, on va pas réussir à le vendre, ça ne sert à rien, autant le libérer. Et d'ailleurs, petite précision, c'est dommage parce que j'attendais beaucoup de lui, il a un énorme potentiel et je trouve qu'on a fait n'importe quoi avec lui. Mais je sais ce que vous voulez savoir, est-ce qu'on a des joueurs qui sont actuellement au PSG, qui ne sont pas prêtés, qui ne sont pas des jeunes, où il y a des rumeurs de transfert? Et bah les gars, on a 2 dossiers extrêmement chauds. Et le premier nom qui circule énormément, et d'ailleurs je pense que ça va être une des premières ventes du PSG, c'est tout simplement Lee Kang-in. Et oui, après 2 ans, le joueur coréen n'a pas convaincu Enrique, et il faut dire, on le comprend, hein, sa première année était correcte, mais cette année est vraiment plus compliquée. Il a eu énormément de temps de jeu en première partie de saison, et malheureusement pour lui, bah, quand le PSG a commencé à bien marcher, quand le PSG a commencé à gagner, bah il n'était plus du tout dans le 11. Mais bon, heureusement pour nous, le joueur a une énorme cote et c'est le champion d'Italie, Naples, qui est prêt à offrir 40 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur de 24 ans. Et sincèrement, je pense que c'est la vente la plus envisageable pour le PSG. Le club a envie de recruter à son poste, hein, Cherki, Akliouche, quand on voit les rumeurs, c'est assez évident. Et le joueur n'a pas forcément l'air d'avoir envie de rester, donc bah c'est parfait pour les deux camps. Et pour finir, cas assez particulier, Gonzalo Ramos. Et oui, car si dans un premier temps, je pensais que le joueur allait partir, hein, il n'a pas eu énormément de temps de jeu cette année, et j'aurais pu croire qu'Enrique ne voulait pas garder un buteur qu'il n'aime pas, mais finalement c'est totalement le contraire. Enrique l'a dit en interview, il veut garder Gonzalo Ramos, il veut garder le buteur portugais. Après, est-ce qu'il a dit ça juste comme ça ou quoi, on ne sait pas, mais je pense que à part s'il y a une énorme offre de 80 voire 90 millions d'euros, Ramos restera au PSG l'année prochaine et j'espère qu'il aura plus de temps de jeu. Bref, comme vous avez pu le voir, même si le PSG a gagné la LDC, même si le PSG a un énorme groupe, un super groupe, et ben on va vivre un été mouvementé et pas seulement avec les arrivées mais aussi avec les départs. Entre les incertitudes autour de Donnarumma, la gestion de certains défenseurs, les milieux prêtés ou sur la sellette et les gros enjeux en attaque, le PSG va devoir prendre des décisions importantes dans les semaines à venir. Et bien sûr, ça peut paraître évident, mais je le dis, tout ça, ça change très vite. Là, je le dis, on est le 6 juin à la fin du mercato. Évidemment que beaucoup de joueurs resteront, évidemment que des joueurs que je n'ai pas cités vont partir. Ça, on n'en sait rien. Là, je vous dis juste les rumeurs d'aujourd'hui. En tout cas, si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à me le dire, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. C'était Drax23, à la prochaine.